bonjour. Alors voilà. On m'a de nouveau téléphoné à plusieurs reprises par rapport à ce reportage que j'ai pas fait sur le Badaos. Et on me posait toujours la question, mais qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire là-bas dans cette cathédrale qui pourrait faire quelque chose? Eh bien voilà. Je vous avais expliqué que dans la Divine Comédie, qu'on ne peut pas dissocier de l'histoire du temple, surtout pas. Et il y a sur l'autel 4 personnages, dont un qui tient l'image de la bête enchaînée avec une chaîne au cou. Alors ça, c'est ça qui est le blasphème, parce que il n'y a que Dieu qui peut tenir la bête, je l'ai expliqué, qui peut tenir la bête pour 1000 ans, mais qui la relâcherait un peu avant. Or, depuis cette histoire-là, c'est Saint Bernard de Menthon, on nous montre qu'il tient la bête. Je ne dis pas que la statue de Saint Bernard de Menthon est là déjà 7 siècles. Non, 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 non. Parce que toute l'histoire a été gravée dans tous les murs, sur les façades des cathédrales avec les siècles, petit à petit. Parce qu'il y avait toujours, dans ces époques lointaines, qui pouvaient faire des problèmes, quoi, et il ne fallait absolument pas qu'on sache que c'est l'ordre de maths qui était la clé de ces problèmes-là, pour ne pas risquer leur vie, bien sûr. Alors, mais le fait est là, c'est que Saint Bernard de Menthon, on lui fait tenir la bête avec une chaîne, et c'est sur l'autel. Ça, c'est déjà un très grand blasphème. De plus, on l'a placé à la droite du tabernacle, là où devrait se trouver le corps de Christ. Dans toutes les églises du monde, toutes sans exception, il y a toujours cette petite flamme qui montre que le corps de Christ est là. Et au bas d'Aoste, on se permet de mentir, mais attention, je m'explique. On ment avec autorisation papale. Pourquoi? C'est un mensonge, ce ne l'est pas. Parce que l'hostie, on le met dans un tabernacle qui se trouve dans la chapelle de Sainte-Marie, une chapelle qui est dédiée à Sainte-Marie, à ce moment. Par contre, l'autel central, là où les prêtres font la messe, là où il y a ces statues-là, le tabernacle est soudé. On ne met pas le corps de Christ. Mais personne ne le sait. Personne ne se rend compte parce que c'est tellement bien fait. Ça paraît normal. J'ai posé la question à plein de gens d'ailleurs. Mais vous trouvez ça normal, ces images-là? Elle m'a dit oui, pourquoi pas. Mais parce que, vous voyez, les gens ne savent pas faire la différence entre un dragon, un monstre et un être humain. Non, absolument pas. Et sur cet autel-là, on fait tenir Saint Bernard de Menthon la bête, alors que Saint Bernard de Menthon est décédé plus ou moins 2 siècles avant l'histoire de l'ordre des Templiers, et je veux dire de Philippe IV le Bel. Donc, on a pris son image à lui pour lui faire commettre cet acte-là qu'on ne peut pas. Je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos. Moi, je ne sais pas pourquoi vous ne suivez pas. Il suffit de bien regarder les vidéos, je l'explique. On ne peut pas. Donc, et en plus de mettre cette image-là à la droite du tabernacle où devrait se trouver le corps de Christ, c'est un second
blasphème à la face de Dieu. D'ailleurs, il suffit de regarder dans la Bible, c'est dit tout ça. Hein? Et quand on parle de la droite de Dieu et à la droite du Fils, on n'a pas le droit de mettre la bête. D'ailleurs, en lisant bien la Divine Comédie, vous pourrez voir qu'il est bien écrit et que le lieu est vacant, le lieu du Fils de Dieu est vacant. Ça veut dire qu'il n'est pas là. Le corps de Christ n'y est pas. Moi, j'avais été, il y a maintenant quelques années, parce que depuis que j'étais malade, j'étais vraiment bloqué de tout. Hein? Et c'était un samedi. Après la messe du soir, je suis allé attraper le bras du curé, là. Et je lui ai dit, excusez-moi, parce que je voulais un peu le faire parler aussi. Je lui ai dit, mais à Pâques, où est-ce que vous mettez le corps de Christ? Elle me dit, là, en face. Je dis, là? Oui, et après, quand il est ressuscité, vous le mettez où? Ah, elle me dit, là. Je dis, oui, mais là, c'est la chapelle de Sainte-Marie, c'est pas l'hôtel principal. Et il m'a dit, ah non, non, non. Moi, je suis parroque, donc le responsable, le patron de cette cathédrale. Depuis 2003. Et depuis 2003, je n'ai jamais mis l'hostie dans ce tabernacle. Et il m'a tout de suite dit, et les autres, là, je ne sais pas. Je lui ai dit, écoutez, vous n'avez pas à vous justifier parce que je connais l'histoire. Avant vous, il n'y a jamais personne qui a mis le corps de Christ dans ce tabernacle-là. D'ailleurs, vous le savez aussi bien que moi, hein, il est soudé. Il n'y a pas de clé. On ne peut pas entrer dans ce tabernacle parce que c'est interdit. Ça a été fait avec autorisation papale. Maintenant, Alighieri l'explique. On serait étonné de ce qu'un pape peut faire dans l'intérêt, je dis bien, dans l'intérêt du bien du peuple. Parce que vous avez oublié que Christ, il prend tout sur lui, tout le mal, il le prend pour lui. Qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Quand on l'a mis sur la croix, il a bien dit, Père, pardonnez-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ah oui. Et alors, ces images-là, ça paraît super normal, mais non, ce n'est pas. On n'a pas le droit de mettre la bête qui est un être humain, attention, hein, à la droite du tabernacle, s'il vous plaît. Mais non, oh, mais quelle histoire. Et bien voilà. Donc, c'est en fait ça que moi, je dois faire corriger, je dois faire défaire le nœud du péché, en fait, pour que le pape puisse remettre tout à sa place. C'est ça qu'a voulu Jean 22, pour tout le mal qu'on a fait contre la papauté, contre le pape. C'est lui qui a fait la punition. Eh oui. Et l'ordre de Malte, je veux dire de Saint-Jean de Jérusalem à l'époque, s'est porté garant en la personne du grand maître et prince de l'ordre, Léon de Villeneuve, qui a pris sur lui cette histoire-là, et qui a dit, moi, je me fais prisonnier du Vatican. Et pour l'éternité, s'il le faut, notre ordre se chargera de faire savoir la vérité de par des images, des choses gravées, des choses qui se trouvent là sur les cathédrales. Dante expliquait bien, il faut grimper les murs des cathédrales. Mais quand il dit grimper, il ne faut pas les grimper avec des cordes, grimper avec les yeux. Regardez, vous verrez toutes les choses anormales. Je vous ai montré par photo que sur la façade de la cathédrale, hein, il y a Saint-Anselme et Saint-Joconde. Hein, et qu'entre la date du 1848, il y avait un point entre le 18 et le 48. Des choses anormales, quoi, qui ne sont pas normales. Et le premier cas de 48, chez Joconde, chez Saint-Anselme,
c'est un double 4 qui est fait en flèche, qui montre le haut. Ben oui, parce qu'au-dessus de lui, il y a la tiare papale. Et sur la tiare papale, je vous ai montré par photo, ben, elle n'était pas bien faite parce que, excusez-moi, et moi je ne suis pas un homme riche, je n'avais pas le matériel adéquat pour faire toutes ces photos-là. Et donc, mais on le voit bien, sur la tiare papale, il y a cette petite croix de l'ordre des Maltes. Hein? Donc, allez. Voilà la chose. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle la thèse de la Divine Comédie que j'ai envoyée à Monseigneur Becchiou. Je lui va, tout comme j'ai fait d'ailleurs la thèse de la véritable histoire du pape Clément V. Mais ici, nous parlons de la Divine Comédie. Et ce sera à la volonté du pape, hein, s'il plaît au grand sire. C'est comme ça que Dante a écrit. Hein? Nous sommes sous sa volonté. Mais nous ne devons pas oublier et perdre de vue que de par le baptême, nous devons tous, sans exception aucune, obéissance à Dieu. Et que l'Esprit m'a donné de pouvoir atteindre ce but de l'obéissance.